Bonjour à tous. Salut. Alors on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, on n'a jamais testé ce format sur la chaîne. Alors on fait cette vidéo pour fêter les 2 ans Les 2 ans de notre amitié ainsi que les 1 an de la chaîne YouTube. Exactement. Tracer for Life. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura plein de choses en fait. On va parler de personnes, du parcours, on va parler de nous aussi. On va parler de vraiment pas mal de choses. En gros, je vais vous détailler, on va expliquer qui on est, nos pseudos, pourquoi on fait des vidéos, comment on a commencé le parcours, pourquoi on a commencé le parcours, qu'est-ce qui nous a motivés, comment le parcours nous a amené à faire de l'urbex. Donc malheureusement on n'est que 2, il y a un 3e membre mais il est rarement disponible, alors on sait pas s'il va se présenter lui-même, alors au pire des cas on le présentera à sa place. Je pense qu'on n'aura pas le choix, il n'est pas tellement disponible en ce moment. Ouais, il aime pas trop parler devant les caméras et tout ça, c'est pas trop son truc. On vous laisse avec la vidéo. Voilà. Alors moi je m'appelle Inawe, j'ai 19 ans et ça fait 2 ans que je pratique le parcours. J'adore les sauts de chat et les sauts de fond et ce qui me plaît dans le parcours c'est vraiment la sensation qu'il me procure et ça permet de me détendre et d'en apprendre plus sur mon corps en fait tout simplement. Je vais laisser la place à mon ami Geeko qui va à son tour se présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Geeko Parcours, je pratique depuis 2 ans. Alors pourquoi j'ai commencé le parcours? Parce que c'est une méthode d'entraînement qui permet d'apprendre à connaître mon corps, qui permet de me détendre, qui permet d'avoir des capacités que j'avais pas avant. Alors mes figures préférées c'est quoi? Mes mouvements préférés c'est quoi? Alors moi c'est plutôt portal pass, mouvement de souplesse qui à la base fait sur un portail de son nom. Mais moi je l'ai adapté sur les bancs, sur des murets assez fins, sur les barrières. Moi dans le parcours, ma spécialité c'est la détente, c'est sur précision, sur détente. C'est pas la précision en soi, mais c'est surtout le fait de pousser bien l'encre pour aller pour bien sauter quoi. C'est plutôt ça mon point fort dans le parcours. Bon maintenant on laisse se présenter Vitella. Ah, bah Vitella n'est pas disponible. Alors donc ce qu'on va faire, on va le présenter à sa place. Ouais. Alors Vitella c'est qui? C'est un collègue, toi tu le connais depuis... Que j'ai 12 ans, je le connais depuis ma 6e et il est assez fort dans le parcours, je pense que c'est pareil pour lui, c'est un moyen de se détendre en gros et dépasser ses limites parce que lui il adore... Ouais lui il adore les challenges, les objectifs et tout ça. Et puis dans le parcours son point fort c'est vraiment sa confiance en soi, c'est vraiment le mental qui lui permet de faire beaucoup de choses que nous ne faisons pas. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le parcours c'est 80% dans le mental, 20% dans le physique. T'as la technique, mais si t'as pas le mental qui suit, bah t'as beau avoir la technique, bah tu fais quoi. Alors donc première partie, enfin deuxième partie plutôt, on va parler de David Bell et de Yamakasi qui sont les fondateurs du parcours. Vas-y, prends la relève. Donc David Bell c'est qui? C'est le fils de Raymond Bell. Raymond Bell qui a transmis cette méthode d'entraînement qu'aujourd'hui on appelle parcours, c'est donc qui a donné David Bell à cette pratique, qui a ensuite développé cette discipline qui a fait connaître dans son quartier au départ, dans la banlieue d'Evry, c'est une banlieue parisienne. Et depuis, le parcours ne cesse de se développer. Et Raymond Bell, au départ, qui est à l'origine de ça, qui a adapté cette discipline à notre époque, à l'environnement urbain ou naturel, il a transmis ça à son fils. Son fils l'a fait connaître de son côté, mais il y a aussi, il ne faut pas les oublier, Yamakasi. C'est un groupe de jeunes qui... Sous l'influence de David Bell qui vont commencer à le suivre, à faire du parcours. Au départ ils ont fait ensemble, mais au fil du temps ils ont fait chacun leur chemin. Oui voilà, la pratique, ils ont été liés à un moment donné, mais au bout d'un moment ils se sont séparés. Et Yamakasi c'est via ce fameux film, Yamakasi les samouraïs des temps modernes. Et puis ce film a propulsé le parcours d'une manière fulgurante. C'est grâce à ce film que les autres générations ont suivi, la 2e génération de traceurs. Au départ, les gens pensaient que c'était un phénomène de mode, mais c'est vite devenu une discipline à part entière. Le parcours, voilà, plus de gens connaissent, ils voient à peu près c'est quoi. Donc quand on bouge, on dit vous faites du Yamakasi, malheureusement. On fait du Yamakasi, on fait du parcours, mais les gens se trompent, on se fait en film. Le parcours, c'est quoi pour moi, parce que chaque personne voit le parcours différemment. Alors pour moi, le parcours, j'ai commencé il y a 2 ans. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un moyen, parce qu'il y a 2 ans, j'étais très mal dans ma peau. C'était une période assez difficile de ma vie, je ne vais pas avancer les détails. Et puis le parcours, ça a été un moyen pour moi de me libérer, de me canaliser. Donc je remercie encore plus David Bell et Sébastien Foucan et Yamakasi. Grâce à eux, je me suis développé physiquement, mentalement. Je fais des trucs aujourd'hui, il y a 2 ans en arrière. Il y a 15 temps, j'avais peur quoi. Alors que maintenant, je fais des
des sauts de 2 mètres, 2,60 m sans crainte, quoi, naturellement. Et pour ceux qui se disent c'est dangereux, si on a une pointe de pied, c'est pas pour rien. En atterrissant de cette manière plutôt que de cette manière, c'est pas pour rien. En fait, atterrir sur la pointe des pieds, ça permet d'évacuer déjà une part du choc et ensuite on s'accroupit, on fait une roulade. Donc il n'y a aucun risque. Il suffit juste de bien maîtriser son corps, de bien maîtriser les techniques, de bien s'entraîner correctement et puis ça va tout seul. Les personnes qui nous disent, comme par exemple, vous êtes inconscient, nous dit cash, vous dites de la quand on fait du parcours, les personnes qui s'y prennent au sérieux savent ce qu'elles font. C'est-à-dire que avant d'avoir sauté d'un immeuble à l'autre, au début elle ne savait pas faire, elle a sauté d'une pierre à une autre. Et les personnes qui nous disent qu'en gros on fait ça Juste pour le buzz. oui voilà, franchement arrêtez-vous tout de suite. Arrêtez-vous tout de suite. Vous voyez complètement. Il est certainement beaucoup plus conscient dans les airs à 60 mètres de vide qu'un mec qui va se foirer dans les escaliers parce qu'il sait pas où mettre ses pieds. Le free running, variante du parcours, on va vous expliquer c'est quoi, comment. Le free running, en gros, c'est complémentaire au parcours, on va dire. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est salto, rondade, roue, ce genre de choses. En fait, ça n'a rien à voir avec le parcours. On peut mettre du freerun dans du parcours, mais le freerun n'est pas du parcours, tout simplement. Là, mon ami est en train de faire du parcours, il fait pas du freerun. Il aurait fait du freerun, il aurait tapé un salto. Le parcours free run, mentalement, c'est pareil. C'est juste, visuellement, c'est pas la même chose, techniquement non plus. Et on peut lier les deux, un mix de parcours et de free run, c'est juste super beau à voir. C'est juste histoire de rajouter de l'esthétique en fait. Ouais, voilà, c'est artistique, c'est purement Plutôt artistique. que, Je te laisse la parole. plutôt que faire 2 sauts de chat et 2 dash vault, bah, au final, faites 2 sauts de chat, 2 dash vault, vous tapez une brille, ça passe tranquille. On va passer au sujet suivant, le parcours. Vu par les riverains. Il y a des gens, ils vont voir ce qu'on fait, ils vont nous demander ce qu'on fait, on va leur expliquer, ils vont rien dire, ils vont dire ah, ok, pas de soucis, tant que vous ne dégradez pas les lieux, etc. Après, il y a une autre partie de personnes. On est en train de faire du parcours, même situation. Les gens demandent ce qu'on fait, on leur explique, dégagez de là, vous avez rien à foutre ici, on va appeler la police, bande de cons. Clairement, ou bande de petits fumés comme vous. Oui, on nous a déjà insulté plus d'une fois, hein, ça, j'ai envie de dire. Et vous savez pourquoi? Parce que dans une ville qui s'appelle. Je vous mets une petite image pour vous donner un indice. On appelle Hendak. Je peux parler de la troisième partie. Les personnes vraiment. Mal intentionnées, on va dire. Vraiment très méchantes. C'est ceux qui vraiment ont le dent contre nous. C'est-à-dire que on est sur un toit, ils cherchent même pas à comprendre, c'est bande de petits c***, cassez-vous, bande de petits fils de p***, bande d'enculés, bande de c***, bande de petits f***iers, voilà ce genre de choses et en gros ils nous en mettent vraiment plein la tronche pour leur plaisir personnel. Donc ces gens-là, le mieux à faire c'est de les ignorer tout simplement. Inutile de rentrer en dispute avec eux, ça sert à rien, on a déjà fait ça, on le regrette. Ça ne fera qu'empirer les choses. Et je vais passer à une quatrième partie aussi, qu'on appelle dans notre groupe les cassos. En gros c'est qui? C'est par exemple des jeunes de notre âge, 20 ans, 21 ans, qui vont venir vers nous, ils vont nous foutre littéralement de notre gueule. Oh y'a ma cassier, faites des saltos, oh tu sais pas faire un salto, t'es une merde. Mais frère, le parcours c'est pas des saltos, c'est non seulement. C'est apprendre à se connaître soi, on bouge pas pour toi, on bouge pour nous. Donc demande-nous pas des démonstrations. Si on va faire le salto, on le fera même pas devant toi parce que tu nous as demandé de le faire. On en fait si on en a envie, c'est pas toi qui va décider. Bah tout simplement à ces personnes j'ai envie de leur dire Bougez votre cul, faites quelque chose quoi, de votre vie, plutôt qu'insulter les gens et chercher du taf. Vous avez peut-être d'autres choses à foutre, bah non, je suis con. Demain ce soir à 6h vous allez faire une chicha avec vos potes. Donc nous revoilà sur un autre spot. J'espère que vous avez bien le décor derrière, c'est un de nos spots favoris. Ouais, il pète sa mère, il est génial. Ok, on va expliquer d'ailleurs pourquoi c'est notre spot favori. On explique, on est dans une ville, les gens sont très fermés d'esprit, on se gueule, tu prends rien. De toute façon, il y aura une vidéo sur YouTube par rapport à ça. Mais la vidéo sera déjà sortie à l'heure où vous verrez celle-ci, normalement, cette fois on parle. Alors, juste ici, les gens sont super ouverts d'esprit. Ouais, l'ambiance est géniale. Juste à côté de moi, il y a une espèce de transfo, je sais pas c'est quoi à monter. Il y a plein d'escalades à faire. Ouais, c'est juste énorme. Il y a des bars ici pour monter, on peut aussi monter ici sur le toit, c'est énorme. Les gens ne nous disent rien parce qu'ils sont ouverts d'esprit, contrairement à. Ils savent ce qu'on fait. Ils savent qu'on a de l'expérience, on en a parlé, ils savent qu'on a de l'expérience dans le domaine, qu'on fait du parcours, qu'on monte sur les toits comme ça. C'est clair. Voilà, ils connaissent notre expérience, c'est ça qui fait plaisir. Mais pourquoi on a décidé de lancer une chaîne et pourquoi fait-on des vidéos de parcours? Bah, pour les vues et les pouces bleus, bien sûr.
Vas-y. Allez. Putain. Un max de thunes. Donc, pourquoi on fait des vidéos de parcours? Je te laisse la parole. Et ben en fait tout simplement on aime bien déjà ça, pour commencer ça nous motive de se filmer en fait, c'est un peu une source de motivation. Donc par le fait qu'en fait on cherche pas forcément à être connu, mais on cherche plus à faire connaître le parcours lui-même en fait. C'est pour ça qu'on fait des vidéos en fait. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup. Aussi il y a pas mal de monde qui connaissent le parcours mais deux noms, voilà, vraiment deux noms, ils savent pas vraiment comment ça se passe. Pour eux quand on leur dit ouais je monte des tours, ils nous disent Yamakasi. Donc voilà, donc c'est pour ça on souhaite vraiment faire connaître le parcours en lui-même. C'est ça, on veut vraiment faire connaître la discipline, ses valeurs, et quand les méthodes d'entraînement, parce qu'on a l'intention de faire des vidéos training, il y en a déjà 3 sur Facebook, ceux qui s'intéressent, sur notre page Facebook, il On n'hésitez t'a pas à les cliquer. une compile d'ailleurs pour les mettre sur YouTube, je sais pas. Oh, pourquoi pas. Mais sinon, à la limite, j'ai re-upload sur YouTube, hein, je fais des training. Bref, on ne cherche pas à être connu, c'est pas notre but d'être connu. Franchement, c'est une vidéo, on l'a vu, tant mieux, si on a une communauté, tant mieux, ça nous ferait extrêmement plaisir. Mais c'est pas notre premier but, on cherche avant tout à faire connaître la discipline via internet. Montrer à nos proches, et puis montrer nos vidéos à nos proches, faut pas leur montrer qu'on est des casse-cou. Ouais, pour pas leur. Parce que en fait, nos parents, en général, pensent que le parcours c'est vraiment trop risqué, que ça n'a pas d'utilité, que c'est beaucoup trop dangereux en fait, et qu'on fait ça pour rien. C'est complètement faux étant donné que là, on vient d'échapper à quelqu'un en faisant du parcours en fait. Voilà. On cherche vraiment à faire connaître la discipline, et puis voilà. Donc voilà, et on fait des vidéos également parce qu'on est passionné de vidéos. On adore le montage, les photos, on adore tout ce qui est le parcours nous a fait tout ce qui est audiovisuel. Moi je suis plus audio, lui il est un peu plus visuel. Ouais, voilà. Le parcours nous a ouvert des portes, nous a fait découvrir la photographie, la vidéo, puis l'audio aussi. Et moi je suis plus qu'à la vidéo, comme il vient de le dire, je suis plus qu'à la vidéo photo, lui audio exactement. Et puis moi je photographe, je vais faire mon métier, là je suis en train de rechercher mon domaine. Pourquoi pas vidéaste aussi, tant qu'à faire. C'est vraiment devenu notre passion, et puis parcours aussi c'est notre passion, on mélange les deux passions, c'est juste un kiff. Ouais, c'est notre trip, c'est un trip. Mais même si on galère pendant nos montages parce que notre matériel ne nous facilite pas la tâche. Filme ça, j'ai fait start, ça ne charge même pas. Ah si, c'est bon, c'est en train de charger là. Non mais regarde, montre bien ici là. Là. Tu vois là, genre ici là. Et vraiment vraiment des pétages de plomb parce qu'en fait les ordinateurs quand on veut mettre deux séquences une à côté de l'autre et que surtout le tien, le mien ça va encore. Mais le sien c'est une vraie calamité, c'est un vieux compact tout pourri. Du coup quand on met deux vidéos et que quand on fait tourner la première, il y a des bouts de la deuxième qui se trouvent dans la première, enfin c'est super chelou. Ouais, il y a des clignotements dans la vidéo, on fera apparaître à l'écran, vous verrez ce qui se passe. On nous voit sur mon mais on fera apparaître à l'écran. On va peut-être passer au sujet suivant. L'Urbex, donc je te fais le clap, vas-y. Direction Tote d'hôpital. Alors on se retrouve sur un spot, un coin assez joli, qu'on a choisi au dernier moment, on explique. Alors en fait là il faut savoir que vous ne le verrez pas mais derrière nous il y a une tour. Derrière cette tour il y a l'hôpital abandonné de notre ville. Et en fait il est très significatif pour nous. Parce que c'est un spot de parcours au final et il y a une superbe vue sur toute la ville donc on aime bien aller là-bas. Cependant avec tous les dégradeurs, les casseurs, les taggers, il est de plus en plus protégé cet endroit et en montant on s'est fait choper. Ouais je vous explique, il y a des à ce moment-là où je parlais, tac, vous voyez les plans d'hôpital, à quoi ça ressemble le toit. En gros je vous explique, on était sur le toit, on commençait à installer le matos, trépied, portable. Donc on avait choisi le point de vue qu'on voulait prendre, savoir devant le clocher, parce que c'est le meilleur point de vue de l'hôpital. Et puis au loin il y a un petit portail blanc qu'on peut apercevoir depuis le toit d'hôpital. Ce portail il est ouvert, il s'est ouvert, une camionnette blanche l'a franchi. Cette camionnette blanche on la connaît très bien, c'est celle du gardien. Donc dans le doute, on ne sait pas s'il nous avait vu ou s'il faisait un tour. Dans le doute on s'est barré, mais il nous attendait là-bas, on s'est barré à l'opposé. Pour ceux qui connaissent les techniques de parcours, vous comprendrez de quoi je parle. On a fait un lâcher d'environ 3 mètres, 1m50 de chute environ, avec une taille un peu moins d'1m50 de chute environ. On a fait un lâcher de 3 mètres, on a dévalé des escaliers, on a passé une barrière, on a couru jusqu'à un escalier en colimaçon en métal. On l'a monté en 2 spies, on a fait un peu d'équilibre, on a dû passer par un bord de fenêtre. Assez haut, 5-6 mètres de vide, quelque chose comme ça. On a fait un peu d'équilibre. On était sur un toit, on a franchi le toit en tôle métallique. Tôle métallique, il faut faire attention, on n'allait pas trop vite non plus. On a franchi le toit, on est descendu, on a fait un lâcher qui donnait sur la voie publique. Personne ne nous a vu heureusement. Deuxième partie. Donc, comme l'a dit mon ami,
cet hôpital, on voulait y aller à la base parce que c'est un endroit très significatif pour nous. Ça fait 2 ans qu'on se connaît, ça fait 2 ans qu'on va là-bas, c'est le premier gros toit qu'on a découvert en faisant le parcours. En faisant un peu d'escalade, on a escaladé vite fait un truc, on a découvert l'hôpital. À la base, en premier temps, on a découvert qu'on pouvait aller à l'intérieur. Alors ce fut notre première session Urbex, même si à l'époque on savait pas trop ce que c'était. Ça fait quand même un petit moment qu'on fait du Urbex du coup. Et puis de toute façon les vidéos d'Urbex, on a fait des vidéos là-bas, hein, les 4 sont sur la chaîne hein, pour les intéresser. Et puis en faisant d'Urbex, on a découvert un accès au toit. Et puis là, c'était le paradis quoi, le toit est juste magnifique. Hein, ouais, un super point de vue sur toute la ville. Là maintenant je vais mettre une photo, là, attention, on met du étage. Voilà. Super point de vue sur la ville, j'ai plein de photos, de toute façon on vous dépassera, on vous les défiera de toute manière. Ouais. Et puis un endroit très significatif et symbolique pour nous, c'est pour ça qu'on tenait à y retourner, mais malheureusement les événements ont fait que, à cause de certains apprentis qui dérapent tout, le lieu est surveillé, le gardien est plus souvent là et puis on n'a pas pu y aller quoi. Bon, donc voilà, en gros là on vient un peu de vous dire comment on a découvert l'Urbex en fait. Et pour nous c'est pas du tout récent. Par contre maintenant on va parler d'une chose, c'est tous ceux qui prétendent faire de l'urbex ou ceux qui sont des casseurs tout simplement. Tiens, je vais en parler justement. Sur internet, sur YouTube en ce moment il y a une mode qui agace les urbexeurs. Et nous on n'est pas urbexeurs en principe on est plus traceurs qu'urbexeurs mais ça nous agace aussi. C'est les vidéos type urbex qui tournent mal. Ceux qui mettent ça, j'ai déjà regardé ce type de vidéo. Ceux qui mettent ça en général, ils voient un chien aboyer, ça y est, Urbex qui tourne mal. Faut arrêter avec ça, ça donne une mauvaise image de l'Urbex, déjà c'est pas bien apprécié, c'est déjà pas une activité légale de base. Alors faut arrêter de faire ce genre de truc s'il vous plaît. Faut se dire déjà, quelque chose d'abandonné, c'est forcément taguer, casser. Si en plus de ça, au fur et à mesure du temps, les gens viennent et continuent à casser, imaginez-vous, là je vais mettre des images, là, Kiko avait filmé. Et vous allez voir par terre, c'est plein de verres. Dans l'hôpital justement, c'est plein de verres, il y a des carreaux cassés et tout ça. Et du coup, on trouve ça déjà, je trouve ça personnellement déjà assez dégradé comme ça. Si au fur et à mesure du temps, les gens continuent à casser, les bâtiments ils tombent en ruine. Imaginez-vous, c'est pas pour rien qu'il y a des gardiens. Donc, Et puis il y a des gardiens, et puis après les gardiens directement ils voient quelqu'un, un photographe. Il y a beaucoup de photographes qui font de l'urbex ou de vidéastes, des photographes professionnels que je connais qui font également de l'urbex pour un plaisir personnel. Ces gens-là, à cause de casseurs ou de gens qui foutent sa merde, ils vont se faire jeter alors qu'ils veulent simplement vivre leur passion. On rappelle quand même les règles du parcours et de l'urbex. Je dis parcours et urbex, même si c'est la sélection urbex parce que c'est à peu près les mêmes. On ne dégrade pas, on ne vole pas. Tout simplement. On vous demande que ça, on ne dégrade pas et on ne vole rien. On repart comme on repart comme on est venu. Voilà, on repart comme juste des photos, des vidéos. Puis même pour les jeunes qui ont l'intention de se lancer dans le parcours, ne venez pas avec une bombe à tag sur un spot, taguez en gros votre nom, vous pouvez l'écrire en petit quelque part pour vous faire plaisir. Encore si c'est joli. Et puis encore un minimum de design pour pas que ça fasse dégrader. Mais ne venez pas dégrader les lieux quoi. Vous venez faire du parcours, respectez les riverains. Même si eux ne vous respectent pas, à la limite, ignorez-les et barrez-vous. L'indifférence est la meilleure des armes. Et puis, si vous passez sur un spot, prenez-en soin. Quoi. Vous pouvez bouger dessus, vous éclater dessus, mais prenez-en soin, c'est le principal. On va passer au sujet suivant, et puis changement d'environnement. On va quand même peut-être vous passer 2-3 scènes de ce qu'il y a derrière nous, parce que franchement, c'est une... Nous voici sur un autre spot, un spot très emblématique à Châlons. Tous les traceurs qui ont bougé sur Châlons sont forcément passés par ici. Et justement, nous allons nous parler de ces traceurs-là. C'est parce que pendant notre évolution dans le parcours, on a été une première année dans laquelle on était entre nous, on a appris à bouger par nous-mêmes, on regardait des vidéos tutos sur internet, on demandait des gens via Facebook. Voilà, je te laisse la parole pour dire la suite. En gros, on va mentionner quelques traceurs qu'on aime bien, qu'on a rencontrés et qui pour nous font un peu partie de notre parcours. Ouais, de notre parcours quoi, au final. Ouais, voilà. Donc on mentionne quelqu'un. Par exemple, on va mentionner Casse Parcours Freerun, un traceur très sympathique, ça fait 10 ans qu'il trace, il a un très bon niveau. Très bon niveau. Voilà, un très bon niveau en freerun et puis en parcours. On va justement passer quelques séquences de ces vidéos maintenant. Ces vidéos, sa chaîne c'est Casse Parcours Freerun pour ceux que ça intéresse. Voilà, alors du coup on a à ton tour, on mentionne quelqu'un. Moi personnellement je vais mentionner Philippe Adao, qui est aussi le même groupe que Chaz en fait, ils sont de la French Street. Donc voilà, on voulait le mentionner, il
ils sont super sympas et Philippe malheureusement a un peu arrêté le parcours ces derniers temps. Par manque de temps, parce qu'il faut savoir que Philippe, au fait, il est dans une filière haute couture. Ouais. Il ne va pas non plus déballer sa vie, quoi, mais dans une filière, il a trouvé sa passion dans la couture et puis ça lui demande beaucoup de temps. Et puis du coup il n'a pas trop le temps de tracer, il trace de temps à autre, on a déjà bougé quelques fois avec lui, mais il a plus trop le temps. On mettra le lien de la chaîne de Chaz dans la description, mais par contre Philippe, je sais pas si on la met celle de Philippe parce qu'en fait c'est un troisième membre de leur groupe en fait qui a repris la chaîne de Philippe en fait, et du coup je pense qu'on va quand même mettre le lien. Ouais bah oui. On va mettre le lien, On va mettre dans la description. tout ça dans la description. Et puis on va faire un coup de pub à Philippe, il fait aussi des survêtements movement, des survêtements de parcours. On pourra mettre une petite image là, je crois. Ouais, une petite image. Il les fait super bien, c'est de la qualité. Je pense que je vais en acheter un dès que je peux. C'est vraiment des survêtements amples, souples, un bon tissu. Il les fait lui-même de A à Z. Le sien, il en a fait un pour lui. Et ça fait combien de temps qu'il ça fait au moins 3-4 ans. 3-4 ans. Il y a quoi? Il y a un trou, un tout petit trou là. Un tout petit trou là pour moi. Ouais. Ils sont super résistants. Et puis même esthétiquement, c'est cool. Hein. Ouais. Franchement, c'est cool. Donc, Chaz et Philippe, comment je les ai rencontrés? Bah, c'est simple, à l'époque je connaissais pas Inawe encore. Je venais de commencer par cours, ça fait quoi, entre 3 et 6 mois, quelque chose comme ça approximativement. Je les ai rencontrés, je passais une barrière simplement. Et puis ils étaient à côté de moi, je n'avais pas, ils étaient dans une rue à côté. Ils m'avaient vu au loin, et puis après je passe la barrière. Je suis de l'autre côté de la barrière, puis je vois deux mecs courir vers moi. Je me dis mais c'est qui ces gens-là? Et j'entends oh un traceur. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai reconnu direct que c'était des collègues traceurs. C'est un moment que j'oublierai jamais, je crois. La première fois de ma vie que je rencontrais un traceur autre que moi. Du coup, voilà, dans notre vie, on n'est pas des masses à bouger, et puis c'est pour ça que j'étais vraiment très content de rencontrer des collègues, quoi. Puis depuis ce coup-là, on a gardé contact avec eux, et puis voilà. Chaz nous a autorisé à mettre quelques séquences de ses vidéos. On le remercie d'ailleurs, hein, je t'aime. Qui est-ce qu'on pourrait mentionner? Quentin Thiriot. Quentin Thiriot, oui. Alors Quentin Thiriot, c'est un traceur qui est venu 2 fois sur Chalon, si je ne me trompe pas. Donc on vous explique qui c'est. En gros, c'est un traceur parisien avec qui on a eu l'occasion de bouger très peu souvent. On ne le connaît pas plus que ça, mais ça reste un gars sympa avec qui on a passé des bons moments. Exactement. Notamment dans l'ancien hôpital de Chalon-sur-Saône. Dire peut-être comment j'ai rencontré parce que c'était quand même exceptionnel. J'étais à un spot. Alors normalement on devait tourner des scènes à ce spot, mais on a eu quelques petits soucis. Et du coup je l'ai rencontré sur un spot de parcours et j'étais en train de monter sur un petit toit. Et au moment où je suis monté, j'ai entendu comme ça, j'entendais taper des mains. Je me disais oh il y a encore un gars qui vient se foutre de moi quoi. Je me retourne et je vois le mec qui commence à faire des sauts de voleur. Je me dis ouais d'accord, c'est un traceur. Puis c'est là qu'on l'a rencontré, j'ai tout de suite appelé Kiko et Vitella. Et puis du coup on a un peu tracé avec lui et voilà, franchement il a un bon niveau. Je crois que lui aussi il a arrêté. Ouais, il a arrêté, on va pas déballer sur sa vie non plus. Ouais, il a arrêté aussi, mais je pense que de toute façon tu peux pas t'arrêter de faire du parcours comme ça. Il a peut-être arrêté physiquement, mais dans sa tête c'est toujours un traceur. J'ai rencontré aussi un traceur avec Chaz, on a rencontré nous deux sur un groupe de parcours, il s'appelle Jérémy. Un traceur très sympathique, pareil, j'ai eu l'occasion de bouger avec lui, il m'a vraiment appris des bases des réceptions en parcours, quelque chose que j'ai du mal avec Chaz, ils m'ont vraiment appris ça les deux. C'est vraiment sympa de leur part. Je les remercie parce que maintenant je maîtrise bien l'atterrissage. Grâce à eux, je tenais à le mentionner parce que voilà, j'ai rencontré qu'une seule fois malheureusement, il n'est pas souvent disponible, il n'est pas souvent sur Chalon, mais je tenais à le mentionner quand même. Et donc je mentionne personnellement Nicolas B. Alors personnellement je ne connais pas non plus que ça, c'est plus toi, on l'a vu mais c'est pas moi qui l'ai rencontré en fait, c'est surtout Kiko. C'est surtout moi, pareil sur le groupe de parcours, il demandait des traceurs dans le 71, je lui dis je suis sur Chalon, il est sur Autun. Donc on s'est capté et puis on s'est beaucoup entraîné ensemble. Il m'a entraîné au passe-muraille, une demi-lacune par le passé et puis maintenant je maîtrise beaucoup mieux le passe-muraille. Et c'est ça c'est grâce à lui. Bon, ça fait un bout de temps que le plan est fixe, donc on se donne rendez-vous juste à côté. Allez, on est toujours sur le même spot. On a voulu changer de décor, on a pris un peu de hauteur. Voilà, le petit toit derrière c'est toujours sympa à regarder, en arrière-fond vidéo. Puis pour changer un peu. Donc on va passer au plus important. Cette rubrique sert à quoi? On va mentionner les collectifs, les associations, la fédération de parcours française et l'anglaise. Alors je vais commencer par citer la FPK. La FPK c'est quoi? La FPK c'est une fédération de parcours, un organisme qui se bat tous les jours pour qu'on reconnaisse ce parcours en France, parce que c'est pas le cas malheureusement. Parce qu'en France les gens ils ont du mal à accepter la nouveauté, ils ont du mal à accepter ce qui sort du lot. Ils préfèrent rester dans leur case, et ce qui sort des cases,
c'est mal vu. C'est mal vu, ouais. C'est malheureusement comme ça que ça se passe en France. Je vous mettrai en lien des vidéos de David Bay qui en parlent très bien, des vidéos vraiment... Informative vraiment sur ce sujet. Ouais, voilà. Je tiens à remercier la FPK pour tout ce qu'ils font. Pour les événements qu'ils organisent, notamment la FPK, du même nom. Une fois par an, dans une ville, il y aura une FPK. Et en gros, la FPK réunit énormément de traceurs, de plus en plus chaque année. 900. Ils étaient environ 900 traceurs à Strasbourg. Donc voilà. Ouais, je parlais des associations de parcours en France. On tient à remercier toutes ces différentes associations. Parcours UK, ça ne nous concerne pas directement parce que ça c'est une C'est la FPK, mais version britannique. Britannique, voilà. C'est la FPK britannique en gros au Royaume-Uni. En gros, grâce à eux, le parcours est reconnu en tant que sport au Royaume-Uni. En plus de parcours UK, on pense également aux groupes de parcours comme Stamp Freerun et tout ça qui sont connus, qu'on connaît. On a tous vu leurs vidéos, ils sont super. Et puis il y a aussi Parcours Coréa, c'est en Corée du Sud. C'est pareil, ils font connaître le parcours mais en Asie. Donc partout dans le monde, il y a des associations, des collectifs, même aux États-Unis. Je connais plus le nom exact aux États-Unis, il y a aussi des associations qui se battent pour le parcours. C'est franchement super. Donc on se retrouve pour la suite, tout de suite.